se rendre à Lomé. Malheureusement pour nous, nous avons passé notre première nuit à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Pourquoi? Parce que la personne chez qui on devrait se rendre, si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, je dis bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Bon, je ne connais pas trop la chanson, mais j'aime beaucoup cette chanson de Daouda, Lomé la Belle. Lomé, capitale économique et à la fois administrative du Togo. Vous savez, à chaque fois, j'essaie de vous partager une expérience personnelle de la façon dont j'ai connu une ville du Togo. On a parlé d'Atakpabé où j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études du primaire jusqu'à avoir mon bac. Je vous ai parlé de mon expérience à Sokore, souvent pendant les vacances et les périodes de fête. Et aujourd'hui, on va faire le focus sur Lomé. Voyez-vous, la première fois que j'ai mis pied à Lomé, c'était en 2006, si je ne me trompe pas, 2006, 2007 ou 2006. Je pense que c'est 2006. Je venais d'avoir mon CEPD. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CEPD, c'est le certificat ou le diplôme de fin d'études primaire. Donc, à chaque fois, quand tu dois passer au collège, tu dois passer un examen qu'on appelle le CEPD. J'avais eu mon CPD cette année et bien avant de passer mon examen, il y avait une promesse qui était, si tu arrives à avoir ton CPD avec mention ou être dans les 10 premiers de ton centre, tu iras connaître Lomé. Il dit un mot, hein? Ah là, ils ne savent pas, ils veulent blaguer avec moi. Donc, j'ai bossé, hein, je vous dis, j'ai bossé dur. Et j'étais la deuxième de mon centre, vous voyez? J'étais la deuxième de mon centre. Et je me rappelle à l'époque, il y avait une fille là, elle était toujours première. Elle s'appelait Tété Yawa, je ne vais jamais oublier son nom. À chaque fois, elle était première, j'étais la deuxième. Elle était première, elle m'embêtait. Moi, je voulais être première, mais elle était toujours première. On avait fait même un examen blanc avant de faire l'examen rouge, comme on l'appelle, l'examen officiel. Elle était la seule à réussir dans notre classe. Il fallait avoir, je pense, 70 de moyenne pour réussir à l'examen blanc. Et moi, je me rappelais, j'avais eu 69, un truc comme ça. Et les profs, ils m'avaient insulté. Ils m'avaient insulté parce que je faisais partie, au fait, des élèves qui travaillaient bien. Et tout le monde attendait plus de moi, en fait. Donc, tous les profs étaient dessus, en quelque sorte, que je n'ai pas pu réussir cet examen blanc. Et pour moi, c'était un échec. Donc, je me suis dit, je ferai tout. Je vais bosser très dur, encore dur, pour avoir une bonne note à l'examen officiel. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement, j'étais la deuxième du centre. Et celle qui était toujours la première, elle n'était même pas dans les 10 premiers. Vous voyez? Ça fait. Enfin, bref. Et donc, j'ai été la deuxième de mon centre et à l'époque, on distribuait souvent des kits scolaires pour les 10 premiers. Je me rappelle, j'avais eu 5, non, je pense que c'est 10, je ne me rappelle pas du nombre. Mais j'avais eu, au fait, un paquet de 100 pages, après c'est des stylos, des crayons et tout ça, et moi j'étais fière. Et dans mon quartier à Doulasamé, j'étais devenue la star. Tout le monde attendait parler de moi parce que j'étais la seule, au fait, dans le quartier à être dans les 10 premiers. Donc, quand je faisais, bravo, on est chiens. Et moi, je faisais, ouais, c'est moi la chose. Et il y a les points à dire. C'était trop bien, vous voyez, ce sont des moments en fait, que je vais jamais oublier. Ce sont des moments qui m'ont vraiment marqué dans mon enfance et je garde toujours en souvenir. Bon, l'objectif à atteindre, j'ai eu mon CPD, je suis la deuxième de mon centre, donc il fallait tenir à ses promesses, m'amener à l'eau. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé en 20 ans au pouvoir du président Faure Gnassingbé? En réalité, j'ai connu le mai en 2006. C'était une promesse qu'on m'avait faite que si j'arrivais à avoir mon CPD, qui est le diplôme de fin d'études primaires, je connaîtrais Lomé. J'ai respecté ma part du contrat, j'ai bossé dur et j'étais la deuxième de mon centre avec une note, je pense, de 116 de moyenne. Donc, c'était
autour de ceux qui m'avaient fait la promesse de tenir vraiment à leur promesse. Et ce qui a été fait, en juillet, ma mère, ma demi-sœur et moi, nous prenons le bus pour connaître Lomé. Moi, c'était ma première fois, bien évidemment, c'était aussi la première fois pour ma demi-sœur qui avait 7 ou 8 mois et ma mère, non, c'était pas sa première fois. Et donc, on prenait le bus pour se rendre à Lomé. Malheureusement pour nous, nous avons passé notre première nuit à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Pourquoi? Parce que la personne chez qui on devrait se rendre a été affectée entre-temps à Dapawan. C'était un inspecteur de douane. Voilà, c'était une connaissance à nous. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pour téléphoner, c'était les cabines et tout. Donc, on n'avait pas reçu l'information comme quoi la personne avait été affectée à Dapawan. Donc, nous, on avait juste son numéro. On se disait, bah, il était à Lomé. Une fois qu'on arrive à la gare, on l'appelle et il vient nous chercher. Non, ce n'était pas le cas. Arrivé à Lomé, on l'appelle. Le monsieur, il nous dit, non, j'ai quitté Lomé avant-hier. J'ai été affecté. J'ai pas eu le temps de vous informer et tout. Bah, nous, c'était notre seule chance. C'était la seule personne qu'on connaissait à Lomé. Alors, comment allons-nous faire? Et malheureusement, nous avons passé notre première nuit à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Ça, je ne l'oublie jamais, je ne vais jamais l'oublier. Je pense que ça va rester dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie. Et cette première nuit n'était pas terrible. N'était pas terrible, oui. On avait été piqué par les moustiques. Heureusement qu'on n'a pas chopé le palu. Ma pauvre petite sœur de 8 mois, la pauvre, oui, c'était elle vraiment la victime, puisque moi, bon, j'étais sur le point d'avoir mes 10 ans, donc ça va. Mais elle avait juste 8 mois, donc elle s'est fait piquer par les moustiques à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Heureusement, le lendemain, bon, on a appelé, on a essayé de prendre quelques contacts et un de mes cousins nous a amené chez une dame aussi qui était une connaissance à nous. Donc, on a pu avoir un toit où dormir pendant quelques jours, histoire de passer un peu du temps à Lomé et ensuite retourner à Takpamé. Là, l'objectif de ce voyage-là, c'était justement de connaître Lomé, visiter les lieux et passer quelques semaines. Et pourquoi pas, ouais, c'était prévu aussi que si tout va bien, je pourrais rester à Lomé pour faire mes études au collège et ensuite le lycée avant d'aller à l'université. Et comme le monsieur, il a été affecté, donc cette possibilité de rester à Lomé était morte. Donc, il fallait juste passer quelques jours à Lomé et puis retourner. Et c'est ce qu'on a fait. On a pu se promener un peu dans Lomé, le lycée 2 février, la gare, un peu à Agbalé-Pédo, voilà, GTA et tout ça. Voilà. On a pu se promener avant de retourner, je pense, 5 jours après, on est retourné à Takpamé. Donc, vous voyez, pour une première expérience, j'ai passé ma nuit à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Donc, la gare routière d'Agbalé-Pédogan, c'était une référence pour moi. Vous voyez, quand je vais tout de suite à Lomé, ce qui me revient tout de suite comme souvenir, c'est la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Donc, commençons par là. C'était ma première expérience à Lomé en 2006. Après, je suis retournée à Lomé, je pense, 4 ans après, ouais, quand je passais de la seconde en première, je pense que ça doit être 2011-2012. Oui, je suis retournée à Lomé. Ouais, pendant tout ce temps, hein, comme une première expérience, c'était pas vraiment ce que je voulais, ça ne s'est pas bien passé, donc j'avais déjà une mauvaise image de Lomé, comme quand on va à Lomé, on dort à la gare. Donc après, tout au long du collège, j'ai pas voulu retourner à Lomé si j'ai pas vraiment quelqu'un sûr pour dire que si je vais là-bas, j'aurai un toit où dormir. Donc c'était grave en fait dans mon cerveau. Quand j'ai commencé le collège, mes vacances, j'allais
aller plutôt à Sokodé au lieu à Lomé. Moi, j'ai dit pourquoi pas, bon, on ne sait jamais, tu ne peux pas tenter une première expérience et rester focus là-dessus. Il faut encore réessayer pour voir ce que ça va donner. Et la deuxième, voilà, c'était en 2012-2013, je passais de la seconde en première et je suis repartie à Lomé. Mais cette fois-ci, bon, je n'ai pas passé la nuit à la gare routière. Pour cette deuxième expérience à Lomé, je n'ai pas passé la nuit à la gare, mais le point de référence est toujours à Agbalé-Pédogan. La gare routière d'Agbalé-Pédogan, c'était le point de rendez-vous. On est venu me chercher à moto et pour m'amener à ma résidence. Et vous savez, quand je suis revenue en 2011-2012, la gare, elle était pareille. Comme quand j'étais venue pour la première fois en 2006, il n'y avait pas eu de changement. Il y avait toujours voilà, des flaques d'eau, un peu des baraques, des petites boutiques, des poubelles qui traînent un peu partout. Peut-être il y a eu voilà, la station de Total, la station d'essence de Total qu'on a aménagée ou qu'on a construit entre-temps. Sinon, dans la gare même, l'infrastructure et tout, il n'y avait pas de changement. C'était intact comme en 2006. Voyez-vous, toute personne qui se rend pour la première fois à Lomé doit forcément passer par la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Donc, c'est devenu une référence. Que ce soit les bus en commun, les transports privés, tous passent par la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Si je prends même les transports privés, que ce soit LK ou DC10 Transport, Nagodé, tous ces bus-là qui font les trajets Lomé-Kara, Lomé-Sekase, Lomé-Dapaon, connaissent la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Et tous les voyageurs connaissent la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Et je me demande, en 20 ans de pouvoir du président Faure Gnassingbé, pourquoi il n'y a pas eu une reconstruction ou un aménagement de cette gare routière? Parce que personnellement, la gare routière d'Agbalé-Pédogan que je connais en 2006, ensuite en 2011, puis en 2014, quand je me suis vraiment installée à Lomé pour faire mes études supérieures, il n'y a pas eu de changement. Il y a toujours des baraques, des poubelles ici, par là. Tout ça, c'est toujours pareil. Il n'y a pas eu de changement. Donc, je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi ça ne fait pas partie, en fait, des priorités du gouvernement de réaménager cette gare routière? Et vous, qui connaissez la gare routière d'Agbalé-Pédogan, vous vous posez toujours des questions là-dessus. Pourquoi il n'y a pas un aménagement? Pourquoi on ne rend pas moderne cette gare routière? On se capte dans les commentaires.